Suis avec beaucoup d'intérêt le show d'Édouard Philippe hier. Pourquoi vous dites que c'est un show? Ah bah non, mais c'est vous qui parlez de show et tout le monde a pu parler de show. Bah c'est dans votre lancement, c'est pour ça. Vous l'avez écrit en même temps, c'est pour ça. Non mais c'est vrai que le Premier ministre, hier, le Premier ministre n'était plus un homme politique, mais carrément un humoriste qui faisait un one-man show. Ça donnait un petit peu ça, regardez. Alors d'ailleurs, dès qu'il a commencé son discours à 13h53 exactement, l'horaire est important, il a démarré par une bonne vanne. Écoutez. Ce matin, on m'a demandé de faire en sorte d'avoir un discours concis, de sorte qu'il soit achevé à 13h30. Voilà, j'ai rajouté les rires. Il y avait quand même des rires dans la salle. Ah bon. Effectivement, il dit qu'il fallait terminer à 13h30 alors qu'il a commencé à 13h53. Voilà, décidément impayable cet Édouard Philippe. Mais ça ne faisait que commencer. Accrochez-vous, vos zygomatiques vont souffrir. Voici un petit best-of qui va assurément vous permettre de partir du bon pied ce matin. Regardez. Le Havre est une magnifique ville, au bord de la mer. Je trouve que vous avez plus applaudi au bord de la mer qu'à magnifique. Je vous en veux un peu. Le général de Gaulle ayant créé un parti et présidé un parti, je ne sais pas si c'était tout cela, mais enfin si c'était bien pour lui, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça voulait dire beaucoup. Notre projet, pour reprendre une expression qui a fait Florès, lorsqu'elle est prononcée par le président de la République, si vous n'avez pas saisi, allez voir le film. Mais oui, standing ovation pour le Premier ministre. D'habitude, c'est vrai, on ne le voit pas beaucoup. Il a un côté plus taciturne, très sérieux, etc. On le disait pince sans rire. Et bien là, il l'a montré, il a tout donné sur scène. Mais pourtant, il a reçu le prix de l'humour politique, non, cette année? C'est vrai, c'était en avril dernier. Édouard Philippe était interrogé par un journaliste qui lui demandait si tout remontait à Matignon. Voici ce qu'il avait répondu. Non, seulement les emmerdes. Voilà. Et il avait gagné le prix de l'humour politique. Alors, un politique doit-il aussi savoir nous faire rire? C'est une vraie question. En tout cas, quand il le fait exprès, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, j'ai un petit bonus. Il a aussi des talents d'imitateur, Édouard Philippe. Écoutez, hier, il a imité Alain Juppé. Et je reçois un coup de fil. Je décroche. Bonjour, c'est Alain Juppé. Nicolas Canteloup sort de ce corps. J'ai sorti le générique de Nicolas Canteloup quand même. C'est vrai qu'il est quand même... il a un côté vraiment showman. C'est quand même pas le seul politique à s'être illustré hier. Non. Vous en avez retrouvé d'autres. C'est vrai, on a eu Édouard Philippe en début d'après-midi, l'humoriste, mais le matin, on a également eu une héroïne. Regardez quel type d'héroïne, je ne sais pas si vous la reconnaissez. C'est Marine Le Pen. Il y avait moins de soleil qu'à Bordeaux, il y avait plutôt de la bruine à Hénin-Beaumont hier. Du coup, Marine Le Pen s'est baladée avec son parapluie. Alors moi, ça m'a fait penser un peu à Mary Poppins, voyez-vous, Marine Le Pen avec son parapluie. Du coup, j'ai fait un mix des deux, c'est Marine Poppins, voyez. Entre Édouard Palmade et Marine Poppins, c'était plus un week-end politique, oui. C'était un bal masqué finalement. Voilà, bon, résumé par Christophe Beaugrand. Oui, j'avais prévu de J'allais donner la parole à Jean-Michel.